Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, un candidat à la présidentielle arrêté pour usage de faux. Thierno Cissé a présenté une fausse liste de 13 députés pour le parrainage. L'homme a été appréhendé dans les locaux du Conseil constitutionnel. Aminata Touré dénonce de la triche au Conseil constitutionnel. Ses parrains de la région de Saint-Louis n'ont pas été comptabilisés lors du contrôle, alors qu'ils ont bien été pris en compte lors du dépôt de son dossier de candidature. La clé USB aurait été manipulée selon elle. La candidate va déposer une plainte contre X. Candidature de Ousmane Sonko, la Cour suprême va-t-elle mettre un terme au suspense ? La Cour doit statuer dans le procès pour diffamation. Les avocats de l'opposant ont déposé une exception d'inconstitutionnalité. L'audience se poursuit, on vous explique tout. Et puis on est jeudi, à suivre les bonnes feuilles de la rédaction. Zoom sur l'ouvrage Sundiulu Sissoko, Roi de la Kora, un livre de José Lapeyraire. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. Thierno Cissé, un candidat indépendant arrêté par la division des investigations criminelles. L'homme aurait présenté une fausse liste de députés pour son parrainage. Son arrestation a eu lieu dans les locaux du Conseil constitutionnel. Son dossier devait passer devant la commission aujourd'hui. Il y a de la triche au Conseil constitutionnel, dénonce l'ex-première ministre Aminata Touré. Elle devra régulariser près de 20 000 parrains, 10 451 parrains ne sont pas trouvables dans le fichier électoral. S'y ajoute que la région de Saint-Louis n'a pas été prise en compte car la clé USB aurait été manipulée au niveau du Conseil selon la candidate qui annonce une plainte contre X. L'ex-PM Abdoulaye Abdoulmbaye devra lui également régulariser plus de 17 000 doublons, tandis que la candidate Anta Babacar Ngom Diack a réussi le test du parrainage. Voyons tout cela avec Habib Faye. Enfin, une femme valide son examen de contrôle des parrainages. Anta Babacar Ngom réalise 45 000 parrains, ce qui n'est pas une surprise pour son mandataire. Nous avons validé notre parrainage haut la main. Nous sommes passés d'office avec 45 238 parrains. Ce qui prouve que Anta a eu à effectuer un travail de qualité sur le terrain. Donc le résultat d'aujourd'hui n'est pas une surprise pour nous. On s'y attendait. Khalifa Ababakar Sall, grâce au parrainage des élus, obtient aussi son ticket d'entrée. C'est qu'en 2019, lorsque Khalifa Sall passait le parrainage, il était en prison. Donc aujourd'hui, toutes nos pensées vont effectivement à ceux qui sont aujourd'hui dans les mêmes conditions, pour qui on dépose le parrainage alors qu'ils sont en prison. La deuxième chose, c'est se féliciter de ce résultat du dialogue dont on bénéficie tous. Les 5 candidats qui ont déposé un parrainage des élus bénéficient en fait d'un résultat précis du dialogue, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un parrainage optionnel. Nous sommes 5 pour dire qu'en réalité, le dialogue n'était pas si mauvais que ça. Le candidat de Benno Bokk Yakaar n'a rencontré aucun obstacle sur son passage. Donc c'est une première satisfaction dans le processus de validation de la candidature du Premier ministre Amadou Ba, qui doit nous mener vers l'élection de février 2024. Mimi Touré, quant à elle, doit faire face à ces 19 000 doublons externes. Mamboy Diao, Abdoulmbaye sont obligés, eux, de faire une session de rattrapage pour espérer réussir l'examen de vérification des parrains. Les 4 autres candidats ont été éliminés ce matin par la commission de compte. Habib, 8 candidats ont été invalidés exactement aujourd'hui et qu'à date, 8 candidats ont réussi le parrainage. L'autre grand titre de cette édition, affaire Ousmane Sonko Mambaïnian, devant la Cour suprême, les avocats du maire de Ziguinchor ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité. D'après maître Ciré Clédorli, la Cour suprême devra se conformer à sa propre jurisprudence. Elle ne pourra pas rendre sa décision. Rappelons que l'audience est toujours en cours. Voici maître Ciré Clédorli avec Alassane Ba. La décision de Mambaïnian ne peut pas avoir une valeur
juridique utilisable par le système politique s'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Voilà ce qui est recherché. Donc il faut que la Cour suprême statue. Et c'est la programmation d'aujourd'hui où la Cour suprême devait en fait se prononcer. Il se trouvait que les avocats de M. Ousmane Sonko ont déposé une exception d'inconstitutionnalité. Et c'est la loi qui dit que devant la Cour d'appel, vous pouvez soulever une exception d'inconstitutionnalité, vous pouvez aussi le faire devant la Cour suprême. La conséquence, c'est que la Cour suprême ne peut pas, en droit, aujourd'hui, rendre sa décision. Elle ne pourra rendre sa décision que dans un mois. Donc, la question des candidatures sera dépassée. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tout le monde est en alerte pour savoir est-ce que la Cour suprême va respecter la loi sur le Conseil constitutionnel, sa propre loi organique, sa propre jurisprudence, où elle dit que si, au cours de l'instance, une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, elle vérifie seulement sa compétence, la recevabilité du recours formé devant elle, puis, après cela, elle a l'obligation de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Tout autre chose, reprise des cours en présentiel pour les étudiants de la fac lettres. Le Sud-Est dit ne pas être dans les dispositions d'officiers dans les sites choisis. Rappelons que ces sites ont pour nom, par exemple, le CICES. Voyons tout cela avec Ibrahima Khan. Utiliser nos salles. Au lycée mixte Maurice Delafosse, un des sites choisis pour le démarrage des cours en présentiel, l'administration se dit prête à accueillir les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. On s'est arrangé de sorte qu'ils puissent utiliser nos salles aux heures où en fait nous on n'a pas cours. C'est-à-dire le mercredi, aujourd'hui et vendredi à partir de 14h jusqu'à 20h, voire même 22h parce qu'il y a de l'électricité. Les autres jours, le samedi, voire même le dimanche, entièrement, parce que nous, on ne travaille pas le samedi. Lundi, mardi et jeudi également, de 16h jusqu'à 20h et même 22h, les salles sont libres. La reprise des cours en présentiel, telle que souhaitée par les autorités universitaires, est loin de faire l'unanimité. Le Sud-Est émet des réserves et se dit pas dans les dispositions de dispenser des cours en dehors de l'université Cheikh Anta Diop. Nous avions beaucoup de réserves. Nous pensons que les mêmes raisons qui ont poussé les autorités à dire qu'il faut sortir de l'université parce qu'il y a de l'insécurité, nous croyons que les lieux vers lesquels nous sommes poussés sont bondés d'insécurité. Il y a plus d'insécurité là-bas. L'autre problème est que on a beaucoup de soucis pour nos propres étudiants, des étudiants qui peinent à se payer le petit déjeuner à 50 francs. Nous nous demandons comment ces étudiants-là pourront régler leurs problèmes de transport. Nous savons aussi que nos étudiants, pour la grande majorité, ils n'ont ni logeur ni tuteur à Dakar. Où est-ce qu'ils passeront la nuit? Donc il y a beaucoup de soucis et il y a beaucoup de problèmes qui font que nous avons beaucoup de réserves pour aller enseigner au niveau de ces lieux qui sont indiqués. On ne peut pas dispenser des cours dans ces lieux-là. Dans un communiqué, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines avait annoncé la reprise des enseignements en présentiel du second semestre entre le 3 et le 31 janvier. Un démarrage toujours pas effectif. Le Sud-Est appelle à plus de concertation pour la réouverture du campus pédagogique. Merci Ibou. Parlons environnement. Pour les écologistes, les déchets ne sont pas des ordures à jeter dans les poubelles, mais plutôt une précieuse ressource qu'il convient de récupérer, recycler et réutiliser. Cette approche en forme de spirale est ce qu'il désigne comme l'économie circulaire. Le Sénégal s'est engagé dans cette voie en établissant des zones écologiques communautaires telles que celle de Rufisque où les habitants déposent les ordures des unités de transformation, les récupèrent ensuite pour fabriquer divers produits. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diop.
Les déchets ne sont pas seulement des ordures à jeter dans la poubelle selon les écologistes, mais il faut les recycler. C'est ce qu'ils appellent l'économie circulaire. Cette étudiante de l'université de Bambey nous explique ce concept. Elle effectue un stage dans la zone écologique communautaire de Rufisque-Est. Les 3R. 3R, ce sont les 3R. Réduire les déchets d'abord, les réutiliser, comme avec les boissons après la consommation. On peut utiliser la bouteille pour y mettre du jus. Enfin, le recyclage consiste à transformer en de nouveaux produits. Donc, si nous parlons de réutilisation, nous avons une phase de recyclage. Son formateur Idriss Kiaou est le responsable de cette zone écologique communautaire. Donc les déchets sont amenés ici pour être triés parce qu'on travaille sur 3 flux de valorisation, tout ce qui est plastique, éléments ferreux, mais aussi tout ce qui est putrescible pour la matière biodégradable. Ainsi, après la collecte de déchets, il procède à un nouveau tri. Il est en train de séparer parce que ce matin on a eu une collecte sélective. Il est en train de faire le second tri qui consiste à séparer tout ce qui est plastique et tout ce qui est élément ferreux. Ouais. Et maintenant vous en faites quoi? Ouais, parce que ça, nous on ne le considère pas comme déchet, c'est une matière première pour les usines de recyclage. Cap maintenant à l'étape de la transformation chez IDEX, une unité de transformation située à Sébikotane. Ici, ils effectuent encore un nouveau tri plus sélectif avant le recyclage. C'est le processus de la cellulose moulée. Du coup, après ça, on met ça dans un four, ça passe par un four et ça sèche à la sortie. Après cela, nous l'emballons et ils sont prêts à être livrés aux clients. Ils ont aussi une machine qui transforme le plastique en tubes ondulés, utile pour les électriciens. Pour le plastique, c'est le tube annelé. Les tubes ondulés. Certains l'appellent comme ça. Les acteurs du recyclage aspirent au Sénégal sans déchets, considérant les ordures comme une matière première précieuse à exploiter. Alors maintenant à Louga, Madayana, situé dans la commune de Léona, département de Louga, un village qui crie au secours face à un déficit sévère d'infrastructures sociales de base. Les habitants résilients pourtant, mais éprouvent beaucoup de difficultés. C'est un reportage de Tchernophal. La population de Madayana, hommes, femmes, enfants et jeunes, étaient tous dans la rue pour lancer un cri du cœur face au manque criant d'infrastructures sociales de base auxquelles leur village est confronté. À Madayana, la principale préoccupation des villageois est l'absence d'électricité qui entrave le développement économique et éducatif de la communauté. Les conséquences que cela engendre, vous le savez, c'est qu'il y a le problème pour les enfants d'étudier. Donc il n'y a pas de lumière. Il y a aussi l'insécurité qui est accompagnée avec son corollaire le vol de bétail. Nous sommes marginalisés. On ne peut pas comprendre qu'un gros village comme Madayana reste jusqu'à présent privé d'électricité. C'est inadmissible, c'est inacceptable. L'accès à l'eau potable et à la santé constitue également des défis quotidiens pour les résidents de Madayana. Ici, les femmes enceintes rencontrent beaucoup de difficultés. Elles sont obligées de parcourir de longues distances sur des charrettes pour bénéficier de soins médicaux. On n'a pas d'eau potable suffisante. Il n'y en a pas. L'eau n'est pas en bonne qualité. Les villageois demandent également le désenclavement de la localité et la construction d'un collège dans cette zone. Pour continuer leurs études, les enfants doivent faire 9 km pour se rendre au collège de Léona, ce qui est impossible, surtout avec l'état de la route qui est impraticable. Réclamons le tronçon Léona-Raou le plus rapidement possible. Le village de Madayana se situe dans la commune de Léona, département de Louga. Sa population est estimée à environ 2000 âmes. Elle s'active dans l'agriculture et l'élevage qui sont leurs principales sources de revenus.
Retour sur cette journée de contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. 8 candidats, 8 dossiers ont été invalidés aujourd'hui. Il s'agit de Cheikh Alassane Sène, Abdelkader Sané, Hamidou Diaw, Alpha Thiam, Abounguet ou encore le dossier de El Hadj Ibrahim Sall. Concernant Bassirou Diomaye Faye, Abdourahmane Diouf et Aminata Touré ainsi que Mame Boye Diao, ils doivent tous régulariser des doublons. Écoutons quelques mandataires interrogés par Maimouna Ndiaye. C'est une attestation qu'on a produite ultérieurement. Bon, il a reconnu que c'était un dossier, c'était lié à un problème technique parce qu'on avait fait un virement de 42 millions, donc preuve à l'appui, donc l'équivalent de 65 000 euros, le 19 décembre depuis la Banque Populaire en France. Dossier Vigneault, donc le juge a reconnu les échanges qu'on a eu avec le banquier et l'attestation produite ultérieurement. Donc malheureusement, on nous avait fait comprendre au niveau du Conseil constitutionnel de déposer sur le dossier qu'à la suite des événements, donc du parrainage, du contrôle de parrainage, si c'est OK, après éventuellement une dérogation exceptionnelle aurait pu nous être accordée auprès de la CDC pour que nous déposions pour que nous ayons notre attestation définitive. Voilà, malheureusement, le juge n'a fait que lire le droit, c'est-à-dire que du dossier, il s'est rendu compte que ce document-là, malgré les justificatifs annexes, n'existait pas et donc par conséquent nous a recalé. Le problème qu'on a, c'est comment maintenant devant une carte d'identité, une pièce d'identité valide où c'est marqué électeur inscrit au fichier électoral. Nous n'avons aucun moyen en tant que candidat de vérifier. Le fichier n'est pas disponible, on comprend peut-être, voilà. Nous n'avons aucun moyen. Si cette personne a été enlevée temporairement du fichier, pour des raisons qu'on ignore, on ne le sait pas. Nous ne savons pas si les gens ont été enlevés temporairement, si ces gens ont été enlevés à la suite de la révision qui a eu lieu. Mais vous vous rendez compte, si pour nous c'est 12 000, les autres 30 000, mais c'est qu'il y a énormément de personnes ou qui sont décédées, ou de personnes qui ont perdu leur droit civique, ou de personnes qui ont déménagé, ou de personnes qui l'ont demandé. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il y a un problème, il faut le résoudre. Je pense que nous allons essayer, avec les informaticiens et bien sûr tout le staff, de travailler sur le dossier. Et puis, comme tout le monde, c'est un aléa. C'est une sorte désormais de loterie, il n'y a plus de rationalité. Bon, on a eu un nombre important quand même, de 10 400 et quelques, je présume 10 400 et quelques. Rejet rejeté à cause d'une non-identification au fichier général. Donc, bon, voilà. Après, on va traiter en réalité les procès-verbaux pour essayer de voir ce qui est à l'origine en réalité de ces irrégularités. Donc, le gars est jouable? Oui, c'est jouable. On demande juste 44 000, le minimum, et de valider en quelque sorte les 7 régions. Nous, là, on a validé 7 régions et il nous reste 3 à 4 régions qu'on pourrait valider avec la régularisation, avec peu de parrains. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de José Lapeyre, Sundiulu Cicero, roi de la Kora, un livre consacré à ce grand griot et maître de la Kora. Note de lecture, Ibou Diouf. Sundiulu Cicero, roi de la Kora, ce livre consacré à ce grand griot musicien, mais aussi à la Kora et à la musique traditionnelle mandingue, une œuvre qui porte la signature de José Lapeyre. L'auteur suit Sundiulu dans son voyage pour devenir maître de la Kora. Une grande psychanalyste, poète, écrivain français, qui faisait partie de la famille, qui n'est plus de ce monde, qui avait décidé de faire ce livre à travers des témoignages qu'elle a eu à recueillir un peu partout.
des amis, des connaissances, parents de Soundjoulou, quoi. Il a fait un peu le tour ici en Afrique, en Europe et en Amérique aussi, pour rencontrer tous ces gens qui ont connu Soundjoulou, qui avaient des choses à dire sur lui. Le livre dépeint Soundjoulou Cissokho comme un véritable ambassadeur de la kora et de la musique africaine. Son parcours remarquable inspire aujourd'hui de nombreux musiciens et permet de mieux comprendre l'importance de la musique traditionnelle dans la société africaine. La kora, si elle a un nom, elle est Cissokho. Donc bon, toutes les familles de noms de famille peuvent la jouer, mais si elle a un nom, elle est Cissokho. Elle a vu le jour chez nous. Sékou Touré, qu'il a nommé, qu'il a couronné roi de la kora, c'était en 1968 au Palais du Peuple, à l'inauguration du Palais du Peuple. Quand il lui décernait cette couronne, il y avait tous les joueurs de kora de la sous-région. Et pour le coupe royal de la musique traditionnelle, là, cette couronne a été décernée par le roi Hassan II du Maroc. Soundjoulou Cissokho a utilisé sa musique pour promouvoir la culture africaine et l'unité entre les peuples à travers le monde, précise l'auteur. Il a également été un défenseur de la justice sociale et de l'égalité et a inclus des thèmes politiques et sociaux dans ses paroles. Il y a encore des personnes qui sont là et il y a ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui sont tous dans cet art qui est notre métier. Et c'est ce qu'on veut aussi aujourd'hui présenter au grand public pour leur dire que voilà, Soundjoulou, c'est un monument et c'est une continuité. On découvre ainsi la place centrale de la musique dans la société sénégalaise et l'importance des griots en tant que gardiens de la tradition et des valeurs culturelles. Merci vous. Et puis un mot de sport à quelques jours du démarrage de la fête du football africain. Les Lions presque au complet. Ils invitent les supporters à adopter la confiance. L'équipe va tout faire pour conserver le titre. Réaction de quelques joueurs en marge d'une séance d'entraînement avec nos équipes à Rufisque. L'état d'esprit est positif, très positif. On sait qu'on se dirige vers une Coupe d'Afrique qui va être très difficile, où toutes les grandes équipes seront au rendez-vous. Toutes les équipes africaines voudront jouer leur atout pour gagner cette compétition-là. Mais nous, on sera prêts, on s'est bien préparé. Je suis content d'y être, on l'attendait. Quand on gagne, l'appétit vient en mangeant, donc on a envie de gagner encore. Donc content, pressé que ça commence. Et... On sait qu'on est attendu, qu'on est favori. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on fait de bonnes choses, on fait peur aux autres équipes. Mais voilà, on va rester focalisé sur nous. On sait que voilà, on est les tenants du titre, donc tout le monde voudront nous détrôner, j'ai envie de dire. Mais voilà, nous on va se focaliser sur nous et se concentrer sur nos matchs à nous et après on verra par la suite. J'ai pas de pression, voilà, je suis comme je l'ai toujours été, d'être concentré sur l'objectif, c'est d'être à la disposition de l'équipe, du coach, et voilà, d'être concentré sur la compétition aussi. Et voilà, pourquoi pas ne pas saisir tout le sens que le coach va me donner. Inch'Allah. Je suis croyant, pas superstitieux. Donc non, je crois pas à cette malédiction comme vous dites. Il faut y aller, faire le boulot. Et on a les armes en fait pour performer, donc faut être confiant. Que toutes nos familles, nos proches, tout le peuple sénégalais, tous les supporters sénégalais prient pour nous, c'est comme ça qu'on ira le plus loin possible, Inch'Allah. Et aussi qu'ils soient toujours derrière nous, qu'ils nous soutiennent. On sait que voilà, c'est difficile de leur faire plaisir, de gagner tous les matchs 4-0, 5-0. Vous savez, il y a la réalité du football. La réalité du football, c'est qu'il y a deux équipes sur le terrain et qu'il faut démontrer sur le terrain qu'on peut gagner. Donc j'espère qu'ils seront toujours derrière nous, quoi qu'il arrive. Allez, les Lions, on croise les doigts. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le professeur Ababakar Gueye pour revenir sur l'actualité. Dans Soir d'Info, la suite. Restez avec nous.